As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle la Bible, l'un des livres les plus détaillés de l'histoire, choisit tout simplement de cacher le lieu de sépulture de Moïse? On ne parle pas de n'importe quel personnage. On parle du libérateur du peuple hébreu, de l'homme du buisson ardent, des tables de la loi, de la mer qui s'est ouverte. Et pourtant, son corps disparaît du récit comme une énigme laissée volontairement. La vérité, c'est qu'il y a plus que du mystère derrière cette absence. Il y a une intention, une révélation, et peut-être même un avertissement. Que voulait nous enseigner Dieu en dissimulant la tombe de l'un des plus grands leaders de la foi? Était-ce pour protéger le peuple de l'idolâtrie? Ou peut-être pour nous révéler, à travers ce silence, un dessein plus grand, reliant Moïse au Christ lui-même? Dans cette vidéo, tu vas plonger dans un voyage spirituel et historique, où chaque détail du mont Nebo au rocher de Mériba contient une clé pour comprendre la foi, l'obéissance et le plan divin derrière ce silence sacré. Prépare-toi à voir Moïse comme tu ne l'as jamais vu, non seulement comme l'homme qui a sorti son peuple d'Égypte, mais comme le guide dont la tombe invisible résonne encore aujourd'hui d'un message puissant que beaucoup n'ont jamais entendu. L'absence d'une tombe identifiable pour Moïse n'est pas un oubli, mais un silence chargé de sens. La Bible elle-même affirme que personne ne sait où il a été enterré. Et rien que cela suffit à éveiller la curiosité. Comment un leader aussi monumental, le libérateur de l'Exode, le médiateur des 10 commandements, peut-il disparaître sans laisser de monument? Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans ce qui a été dit, mais dans ce qui a été évité. Imagine un instant si les Israélites avaient su où son corps reposait. Ce lieu serait vite devenu un sanctuaire, un lieu d'adoration. Cela aurait détourné leur foi du Dieu invisible vers un homme, aussi grand soit-il. Rappelle-toi du veau d'or, l'idolâtrie était déjà une faiblesse du peuple. Il n'aurait pas été difficile d'imaginer le peuple vénérant le tombeau de Moïse plutôt que le Dieu vivant qui les avait délivrés. Ce mystère protège la pureté de la foi, tout en nous enseignant une vérité profonde sur le rôle du leadership spirituel. Moïse a été un instrument de Dieu, mais il ne devait jamais prendre sa place. Sa disparition physique est un rappel: n'adore pas le messager, adore celui qui l'envoie. Et c'est justement ce silence qui nous pousse à chercher plus loin, non dans la terre, mais dans notre âme, à la recherche du véritable sens de cette absence. Parler de Moïse, c'est parler d'un tournant au sens propre comme au sens spirituel. Il ne fut pas un prophète parmi tant d'autres. Il fut choisi pour libérer une nation entière de l'esclavage et façonner l'identité spirituelle d'Israël. Par lui, Dieu révéla le Pentateuque, les lois divines, les fondements de l'alliance entre le ciel et la terre. Grâce à lui, l'Exode devint le symbole même de la libération spirituelle. Mais ne te méprends pas, ce fut une route semée d'épreuves. Il affronta des rois, son propre peuple et ses propres limites. Du buisson ardent jusqu'au sommet du mont Nebo, Moïse guida Israël durant 40 ans, entre miracles et rébellions. Il vit la mer s'ouvrir, la manne tomber du ciel, et la gloire divine descendre sur le mont Sinaï. Impossible de dissocier la foi judéo-chrétienne de la figure de Moïse. Il est le lien entre la promesse et son accomplissement. Moïse n'est donc pas qu'un personnage historique. Il est un archétype de la foi, de l'obéissance et aussi des failles humaines. Il est un miroir de nos propres parcours appelés par Dieu, confrontés à l'adversité, mais porteurs d'une mission qui nous dépasse. C'est peut-être pour cela que son histoire nous touche tant, car au fond, chacun de nous porte un peu du désert, du doute et de la foi de Moïse. Depuis le début de sa mission, Moïse fut accompagné de miracles qui dépassaient la raison humaine, son bâton devenant serpent, sa main devenant lépreuse puis guérie, l'eau changée en sang. Chaque signe était une signature divine. Ces miracles n'étaient pas là pour impressionner, mais pour confirmer qu'il parlait au nom de Dieu. Et soyons honnêtes, rien ne réduit au silence un cœur sceptique comme un miracle bien placé. Le sommet de ces manifestations fut la traversée de la mer Rouge. Imagine, les eaux s'ouvrent, formant des murailles de chaque côté, et le peuple passe à pied sec. S'il fallait une preuve de l'autorité divine sur Moïse, la voilà. Ces événements firent de lui non seulement un leader, mais le porteur tangible de la présence de Dieu au milieu du chaos. Et pourtant, malgré tous ces prodiges, le peuple doutait encore. C'est là l'une des leçons les plus douloureuses: les miracles n'ancrent pas la foi. Ils éveillent, mais seule l'obéissance la fait durer. La mission de Moïse fut un appel constant à faire confiance, même contre toute logique. Car au fond, chaque miracle était une question déguisée: me crois-tu, ou cherches-tu seulement le spectaculaire? Avant de devenir le libérateur d'Israël, Moïse n'était qu'un nourrisson condamné par décret royal. Son crime? Être né hébreu. Mais c'est dans ce contexte de mort que la providence divine intervint.
Sa mère le plaça dans un panier sur le Nil, un acte de foi, plus que des poires. Et le miracle eut lieu, il fut recueilli par la fille de Pharaon. Ironie du sort? Ou plan parfait? Sans doute les deux. Élevé dans les palais égyptiens, Moïse reçut l'éducation la plus raffinée. Mais il ne renia jamais ses racines. Le tournant survint lorsqu'il tua un Égyptien qui frappait un Hébreu. Ce geste le força à fuir, abandonnant les privilèges princiers pour l'exil dans le désert. Parfois, l'appel de Dieu commence par une rupture. Moïse croyait fuir son destin. En réalité, il s'y dirigeait. Cette période d'exil nous enseigne que nos erreurs ne nous disqualifient pas, elles nous façonnent. Même brisé, même caché, Moïse restait l'élu. Dieu ne regardait pas son passé, mais son futur. Peut-être traversais-tu toi aussi un désert, croyant avoir échoué. Et si ce désert était en fait un terrain de préparation, comme ce fut le cas pour Moïse? C'est alors qu'un jour, alors qu'il gardait des troupeaux à Madian, il vit un buisson en feu. Sans qu'il ne se consume. Un feu étrange, qui attire le regard comme seul Dieu sait le faire. Ce fut là, dans la banalité du désert, que le divin fit irruption. Dieu l'appela par son nom, et lui confia une mission qui allait changer le monde, libérer Israël de l'esclavage. Moïse avait 80 ans. Il ne s'attendait plus à de grands bouleversements. Mais Dieu aime appeler les improbables. Et Moïse, malgré ses doutes, dit oui. Ce moment ne fut pas seulement le début d'une mission, mais la naissance d'une nouvelle identité. Le feu du buisson ardent transforma un fugitif en prophète. Parfois, le feu de Dieu se cache dans ce que l'on méprise le plus, la routine. Ce qui bouleverse le plus, c'est que ce feu changea tout sans rien changer extérieurement. Moïse resta dans le désert, avec les mêmes moutons. Mais il portait désormais une promesse. Cela nous montre que l'appel de Dieu ne dépend pas du lieu, mais de notre écoute. Le même sol peut devenir sacré, si on y marche avec révérence. Et peut-être que le buisson que Dieu veut utiliser pour toi brûle déjà. Mais tu ne l'as pas encore remarqué. Quand Moïse retourna en Égypte, il n'arriva pas avec une armée. Il arriva avec une parole et un bâton. Ce qui suivit fut une série d'événements encore considérés aujourd'hui comme les plus grands jugements miraculeux de la Bible. Les 10 plaies d'Égypte, envoyées par Dieu à travers Moïse, secouèrent tout l'empire de Pharaon. Léo devint du sang, des grenouilles envahirent le pays, suivis de poux, de sauterelles, de ténèbres totales. Chaque plaie défiait un dieu égyptien, un à un. Le point culminant fut la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Une nuit qui changea tout. Tandis que l'ange de la mort parcourait l'Égypte, les maisons marquées du sang de l'agneau furent épargnées. Cette image puissante et prophétique annonçait déjà la rédemption à venir en Christ. À partir de là, Pharaon ne plus le choix, il laissa partir le peuple. Ce qui avait commencé dans la douleur finit dans la délivrance. Et l'Exode avait commencé. Mais le miracle ne s'arrêta pas là. Arrivé au bord de la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon à leur trousse, Moïse leva de nouveau son bâton et les eaux s'ouvrirent. Des murs d'eau de chaque côté, le peuple traversant à sec, et la victoire divine s'écrivant dans les vagues. Ce n'était pas seulement une fuite. C'était un baptême, une libération, le début d'une nouvelle identité. Car quand Dieu libère, il ne se contente pas d'arracher à l'esclavage, il ouvre le chemin vers l'impossible. Après la traversée, le peuple fut conduit au mont Sinaï, où se produisit un événement sans précédent. Dieu descendit dans le feu, les éclairs et les nuages, révélant sa sainteté d'une manière tangible. C'est là que Moïse reçut les 10 commandements, des lois non écrites par des hommes, mais gravées du doigt même de Dieu. C'était le début d'une nation régie par des principes divins, où l'obéissance était la clé de la bénédiction. Mais tandis que Moïse recevait la loi, le peuple s'impatienta. Et que fit-il? Il fondit de l'or et fabriqua un veau, retombant dans l'idolâtrie. À sa descente, Moïse, indigné, brisa les tables. Ce geste, à la fois symbolique et réel, montrait combien le cœur humain peut vite se détourner, même face aux plus grands miracles. La foi sans vigilance devient vulnérable. Pourtant, Dieu, dans sa miséricorde, rappela Moïse au sommet. Et là, il grava de nouvelles tables. Cela nous montre qu'une alliance peut être brisée, mais aussi renouvelée. Le mont Sinaï ne fut pas qu'un lieu de loi, mais de réconciliation. Chaque fois que l'on se souvient des 10 commandements, on devrait aussi se souvenir du Dieu qui pardonne, restaure et écrit une nouvelle page, même après nos chutes. Après des décennies à guider le peuple dans le désert, Moïse connut un moment de faiblesse. Dans le désert de Tsin, face à la soif du peuple, Dieu lui ordonna de parler au rocher pour qu'il en jaillisse de l'eau. Mais, emporté par la colère, Moïse frappa le rocher 2 fois avec son bâton.
Léo coula, oui, mais cet acte eut de lourdes conséquences. Dieu le réprimanda pour ne pas l'avoir sanctifié aux yeux du peuple. La sanction fut sévère. Moïse ne verrait pas la terre promise. Imagine le poids de cette décision. Après tant d'années de fidélité, de miracles et de sacrifices, il contemplerait la terre sans y entrer. Cela nous enseigne que, dans le leadership spirituel, il ne suffit pas d'obéir, il faut obéir à la manière de Dieu. Moïse ne perdit pas son salut, mais il perdit le privilège d'accomplir sa mission visible. La foi et la désobéissance ne cohabitent jamais longtemps. Mais même là, la grandeur de Moïse brilla. Il ne se rebella pas. Il ne se plaignit pas. Il continua à guider, à enseigner, à préparer Josué pour la relève. Voilà la vraie autorité, comprendre que l'œuvre est plus grande que soi. Et même sans poser le pied en Canaan, Moïse demeura le pilier spirituel de la promesse. Parfois, notre mission n'est pas de franchir la ligne d'arrivée, mais de préparer le terrain pour ceux qui viendront après nous. L'épisode du rocher frappé est bien plus qu'un acte de désobéissance, c'est un symbole spirituel profond. Selon Paul dans 1 Corinthiens 104, ce rocher représentait le Christ. Et si Christ a été frappé une fois pour toutes sur la croix, frapper le rocher une seconde fois déformait cette image. C'était comme répéter un sacrifice déjà accompli. Sans le savoir, Moïse brisa une typologie divine soigneusement construite. Cela révèle à quel point Dieu est précis dans ses messages. Chaque geste, chaque image, chaque miracle porte une couche de révélation. Moïse n'a pas simplement désobéi, il a brouillé la communication d'un plan éternel. Cela nous enseigne combien nos actes ont des résonances spirituelles profondes. Une erreur symbolique peut perturber des vérités que notre logique ne peut saisir. Dans toute la Bible, Moïse est présenté comme une figure du Christ libérateur, médiateur, intercesseur. Mais en échouant face au rocher, il démontre que même les plus grands leaders restent imparfaits, seul Jésus est parfait. Cette distinction est essentielle. Moïse pointe vers le Christ, mais ne peut le remplacer. Et dans cette erreur symbolique se cache l'une des plus grandes leçons. Même les géants de la foi nous rappellent que seul Dieu mérite l'adoration. La fin de la vie de Moïse est silencieuse, mais hautement symbolique. À 120 ans, encore fort et lucide, il gravit le mont Nebo. Là, Dieu lui montra la terre promise, une terre qu'il verrait sans jamais y entrer. Ce fut un moment de beauté et de tristesse. Pas de foule. Pas de discours. Juste Dieu et Moïse, seuls au sommet. Un adieu entre le Créateur et son serviteur. Et ce qui suit est l'un des plus grands mystères bibliques, c'est Dieu lui-même qui enterra Moïse. Et nul ne sait, jusqu'à ce jour, où se trouve sa tombe. Ce n'était pas un oubli, mais une décision divine. Ce tombeau caché protégeait le peuple contre l'idolâtrie. S'il avait pu adorer un veau d'or, qu'auraient-ils fait du tombeau de leur plus grand chef? Le corps de Moïse disparut, mais sa mission résonne encore à travers les générations. Cette fin nous invite à réfléchir à la véritable notion d'héritage. Moïse n'a besoin ni de statue, ni de monument. Sa vie était son mémorial. Son héritage ne se trouve pas dans une tombe, mais dans chaque verset du Pentateuque, dans chaque acte de foi inspiré par son parcours. Dieu a caché son corps, mais laissé son influence visible. Et peut-être est-ce là la plus grande consécration, être rappelé non pas pour l'endroit où l'on repose, mais pour la manière dont on a accompli sa mission. Alors après tout cela, une question reste en suspens, quel sera ton héritage? Moïse n'a laissé ni richesse, ni tombe à visiter, mais son histoire continue de toucher des cœurs, d'inspirer des leaders et de révéler de profondes vérités spirituelles. Et si le même Dieu qui appela Moïse dans le désert était en train de t'appeler maintenant dans le silence de ta chambre, dans le tumulte de ta vie, ou dans ces questions que tu repousses? Es-tu attentif aux buissons qui brûlent autour de toi? Ou frappes-tu des rochers par frustration, alors que Dieu te demande seulement de parler avec foi? La vie de Moïse nous enseigne que même nos erreurs peuvent être utilisées par Dieu pour révéler quelque chose de plus grand. Et que même si nous ne voyons pas la promesse s'accomplir de nos propres yeux, nous pouvons ouvrir la voie pour que d'autres la voient. Si ce voyage t'a touché, ne garde pas cela pour toi. Partage ce contenu, abonne-toi à la chaîne, et active les notifications car bien d'autres révélations t'attendent. Et surtout, dis-nous en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans la vie de Moïse. Peut-être que ton histoire est le prochain miracle que Dieu veut écrire.